Professor. We will give the last chance to Cardinal Breslin to make his intervention. Then we can go on because we are already getting very close to 4:30 and we have to conclude on the document. Yes, Your Eminence, the floor is yours. Thank you very much indeed, Sister. Thank you very much indeed for your presentation and the work that has been done, because this is a reality in Africa, not only in Africa, as you have pointed out, but it is a reality that we deal with in Africa. And it's no point in turning a blind eye to reality. We've got to deal with reality. But I would like to endorse what Bishop Kizito said, and also Archbishop Palmer Buckle, is that I think for completeness, the document has got to take into account the pastoral care of the children. Because very often when we talk about marriage, we think of just something between a man and a woman, or a man and many women in this case, of polygamy. But we forget the children. When we talk about divorce, we seem to think it's just a thing between the man and the woman, but we're forgetting the children. And I think it's very important that we just take into account the pastoral care of children. The second thing I wanted to say, I think following up of the Sister, who spoke previously, and also of our theologian, is that the focus of this must be on the woman as well, the children and the woman, and the pastoral care for them, because as Sister has said, many people get stuck into a situation that even if they want to escape from it, they are not able to escape from it because of financial reasons or reasons of stigma or whatever. I think some very, very positive things have been said during the course of this discussion that will add to this document. My difficulty at the moment is that we haven't seen the document, and personally I find it rather difficult to vote on a document that I haven't been able to read. So I just put that as a point as well. Thank you very much. Kindly ask Sister Esther to say concluding words before we ask you to go back to your seat. Sister, over to you. Sim, obrigada. Eu quero agradecer toda esta partilha que vai enriquecer de alguma maneira a nossa reflexão. Alguns aspectos que foram colocados aqui estão no texto, apenas não foram apresentados aqui por questões de tempo. Falo concretamente da poliandria. Nós falamos dela, existe em menor proporção em algumas tribos da parte sul de África. Nós achamos que é importante mencionar a poliandria, mas ela não constitui o nosso verdadeiro problema. Então, devemos sempre nos reportar à questão que estamos a tratar. A segunda coisa, antes de terminar, seria lembrar que no documento também, na proposta pastoral, nós colocamos a importância do suporte da comunidade cristã que recebe estas famílias para o suporte da mulher e das crianças. Penso que podemos enriquecer ainda mais com este cuidado com as crianças, mas está lá. Talvez não fosse possível aqui apresentar todas as minúcias daquilo que acontece e está escrito no documento. Quero agradecer mais uma vez a vossa atenção e todos os comentários que aqui foram feitos. Muito obrigada. Please let us give an extra applause to Sister Esther. Thank you very much for all your hard work and for your wonderful presentation. Now we are going to conclude this document. Like we said for the first document, this is not a dogmatic constitution. These are pastoral reflections. And I think Sister has thrown a lot of light on the 6 points about pastoral care of those in polygamous situations, either as baptized Christians, baptized Catholics, or as pagans or non-baptized who are looking for baptism. And therefore, I want to ask the floor whether you think it is opportune for us to ask this document
to be finalized and forwarded. Je voudrais tout simplement rappeler ici la nature du document qui est attendu de nous. Ceux qui ont participé, ceux d'entre nous qui ont participé à la première session du synode sur la synodalité, se souviendront que la question de la polygamie est sortie du continent africain. Et c'est sorti au synode comme un plaidoyer en faveur d'une approche pastorale, un accompagnement pastoral des polygames. Parce que nous le savons, à l'époque pas très vieux, ces gens étaient stigmatisés dans la société. Non seulement les polygames, mais les enfants de polygames étaient stigmatisés. Des fois, on ne les acceptait pas au séminaire ou dans les maisons de formation pour devenir des religieux religieuses parce qu'ils étaient issus de familles polygames. Et le souci des Africains qui étaient au synode, c'était de dire cette manière de stigmatiser les polygames n'est plus conforme à l'idée d'une église synodale où on ne doit pas exclure des gens. On doit plutôt voir comment les accompagner. Voilà pourquoi le synode avait confié ces dossiers à l'Église d'Afrique, comme le synode avait créé 10 commissions pour traiter certaines questions qu'on ne pouvait pas liquider pendant le synode. Il y avait 10 commissions créées par le pape et à l'exemple de ces commissions, le dossier sur la polygamie avait été confié à l'Église d'Afrique. C'est le synode qui a confié le dossier à l'Église d'Afrique. Si vous vous souvenez de la lettre qu'on nous a lue cet avant-midi du cardinal Mario Grech, secrétaire permanent du synode. C'est un travail demandé par le synode et les résultats doivent retourner au synode. Normalement, le synode était dans la logique que nous allions travailler pendant une année entre les 2 sessions, de telle sorte qu'à la 2e session du synode, l'Afrique allait revenir avec le fruit de sa réflexion pour que ce soit présenté à la 2e session du synode. Mais nous, en voyant la complexité du dossier, nous nous sommes dit, ces dossiers, nous ne pouvons pas traiter entre des théologiens et les synodes sans que les évêques d'Afrique, les pasteurs d'Afrique qui sont confrontés à cette réalité soient au courant, qu'ils soient le premier à donner leur point de vue sur cette question. Voilà pourquoi nous avions confié le dossier aux théologiens pour nous aider à faire une étude globale du point de vue théologique, sociologique, etc. de cette question. Le dossier est là, c'est un dossier assez volumineux, mais nous avons pensé qu'au lieu de vous surcharger avec tout ce dossier, nous mettons à la disposition de la plénière les questions que nous pouvons considérer comme une nouveauté, les choses sur lesquelles on peut se prononcer. Parce que le reste, c'est une description de la situation de la polygamie. C'est une description. Et puis, l'affirmation de la doctrine du mariage. Le mariage, c'est un homme, une femme, c'est clair dans le dossier. Pendant qu'on traitait de ces dossiers, c'est le dicaster pour la doctrine de la foi
qui est intervenu en disant « Pendant que vous traitez de cette question et pour éviter que les résultats finaux de votre document soient remis en question peut-être par la doctrine, par le dicaster, pour la doctrine de la foi, c'est mieux que nous travaillions avec vous. À mi-chemin, envoyez-nous les documents, nous allons analyser, donner des observations que vous pouvez intégrer au document avant que ça n'arrive à la plénière des évêques. » Ce travail a été fait. Nous avons envoyé le document à la doctrine. La doctrine a fait 2 observations que nous avons vite intégrées au document qui est là. Et il restait l'étape finale que nous soumettions le document à l'approbation des évêques d'Afrique, avant que le document ne retourne à Rome, qui en réalité est le destinataire final du document, parce que le destinataire final du document, c'est le synode sur la synodalité. Voilà pourquoi le document doit retourner à Rome. Ce n'est pas nous qui avons pris l'initiative de produire un document, c'est le synode. Et le synode attend ces documents. Avec cette particularité que la question de la polygamie n'est pas seulement limitée à l'Afrique. Il y a aussi une forme de polygamie dans d'autres continents, mais sous des formes variées, sous des formes modernes, ce qu'on a appelé la polygamie successive. Ce qui change de femme à tout moment. C'est une forme de polygamie, etc. Donc, ce que nous avons à faire, c'est nous prononcer, mais particulièrement sur les éléments qu'on a mis à notre disposition, parce que c'est là qu'on peut considérer comme l'apport de l'Afrique sur cette question. Mais tout le reste du document, c'est l'affirmation des réalités que nous connaissons. Pourquoi on n'a pas mis le document à la disposition de la plénière jusqu'à maintenant? La raison, c'est d'abord Rome qui a demandé qu'on soit prudent avec le document. Et avant que nous ne venions ici à la plénière, il y a certains médias qui écrivaient déjà que les évêques d'Afrique se rendent à Kigali pour approuver la polygamie. Rome nous a demandé d'être très prudents avec le document pour que ça ne commence pas à circuler sur les réseaux sociaux avant que Rome ne s'y prononce. Alors nous avons vraiment levé l'option de mettre à votre disposition ce que nous avons considéré comme les 6 points, les éléments nouveaux qui méritent notre approbation. Mais le reste, c'est une description de la situation de la polygamie en Afrique. Merci. Thank you, Your Eminence. Monseigneur Mathieu Madega, ouais. Merci, Éminence, pour cet éclairage. Étant donné la prudence qui est autour du dossier, pourquoi ne devrions-nous pas nous limiter à le renvoyer comme un document de réflexion de nos théologiens? Ceci fait en sorte que le comité théologique devienne comme un fusible. Parce que si le document voudrait maintenant sortir avec des canonisations qui ne sont pas, la prudence voudrait que nous ne sommes pas empêchés de renvoyer à Rome un document comme fruit de nos théologiens et non pas comme fruit, j'ai envie de dire, d'une église particulière qui fait des prononcements. Voilà ce que je proposerais. This assignment was given to Shem, to Second. It is Second that asked their theologians to help us prepare a document. It is not the theologians who wanted to make a reflection.
it is SECAM that called the theologians and gave them an assignment. Theologians are not in this picture. When we send the document to Rome, it is the bishops who have sent the documents, not theologians. Therefore, it is us, members of SECAM, who have presented their position. Maybe we consulted some polygamists who will not put their name inside the text. Just as we consulted theologians who will not put their name in the text. It is SECAM that is approving the document and signing and sending to Rome. So I think what we should do now is the method of approving the document, whether we should forward it as it is, we're taking into consideration all that we have said, and we reiterate that it is not another dogmatic constitution. It is a document, a pastoral document, which we continue the reflection. It is not the end of the reflection, like Bishop Charles said. It is not solving the problem. It is reflecting on the problem and seeing how to pastorally follow up and accompany those in this